Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage qui sera un vlog. Je pense que je vais faire des vlogs de la semaine. Voilà, pour pouvoir avoir le temps de vous montrer des choses, de vous montrer mes avancées, peut-être de colorier un petit peu avec vous. Et puis pour vous montrer voilà, tout ce que je fais durant la semaine. Alors, pour commencer, ne vous inquiétez pas, le setup va un petit peu changer parce que là vous avez clairement l'ombre de mon téléphone. Je filme avec les moyens du bord pour l'instant, mais j'ai investi dans une petite lampe, donc normalement au niveau de la luminosité ce sera quand même bien mieux. Et puis j'ai pris aussi un sous-main parce que c'est vrai que la nappe de la table de cuisine c'est pas forcément l'idéal. Donc pour commencer, je vais vous montrer mes mystères. Alors, en termes de coloriage mystère, je vous avais dit que je voulais en faire 3 ou 4, je crois, pour le mois de novembre. Sauf que, en fait, j'ai carburé, voilà, je sais pas ce qui me prend. Moi qui ne fais pas beaucoup de mystères d'habitude, là, vraiment, j'en ai déjà fait 4, en fait. Donc, je vais vous les montrer si ça peut vous intéresser. Donc, si vous ne voulez pas voir les solutions, je vous conseille de passer un petit peu la vidéo. Et donc... j'ai fait donc Vaiana. J'ai essayé de faire des petits ronds. Je vous avais dit que j'aimais pas ça. Et bien, c'est toujours le cas. Voilà, je trouve que ça fait encore plus de traces que les traits. Donc, bah, les petits ronds, c'est vraiment pas pour moi. Et je vais donc continuer de faire mes mystères, voilà, avec des petites traces en traits. Ce sera comme ça. Ensuite, j'ai fait Cendrillon, donc voilà, qui n'est pas très beau, je vais vous l'avouer. Mais bon, comme je vous l'avais dit, moi, les mystères, c'est vraiment un truc que je me prends pas la tête et j'ai pas envie de me prendre la tête de toute façon. J'ai aussi fait Aurore, donc celui-là, pour le coup, j'aime bien les couleurs. J'ai changé les couleurs des feuilles qui devaient être beaucoup plus flashy que ça, mais moi, j'aimais vraiment pas trop. Voilà, il devait être comme ça. Mais j'aimais pas vraiment. J'ai aussi changé la couleur de la peau parce que je la trouve trop rosée. Voilà. Et ensuite, mon préféré, Pocahontas avec John Smith. Que j'aime beaucoup. Voilà pour les mystères. Donc je vais vous montrer aussi mes encours que j'ai en ce moment. Donc j'en ai 3 pour l'instant. J'ai dans le Anna Carzon Magie du Royaume de la Forêt celui que je suis en train de faire avec vous. Donc voilà. J'ai terminé le cerclage et les feuilles dans un effet doré. Et puis j'ai fait aussi la petite étiquette et le bouchon. Et je vais donc faire avec vous ensuite un espèce d'effet vert pour la fiole. Voilà, ce sera un prochain tuto qui arrivera prochainement. Ensuite, avec une colo-copine, j'ai toujours en cours le Harry Potter. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu depuis la dernière fois, il me semble, les rochers. Puisque l'eau, je vous l'avais déjà montré. Donc toujours avec mes reflets violets. Et j'ai ajouté un petit peu de verdure. C'est très sombre, je suis désolée. Mais vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. Bientôt, on verra mieux. Donc au niveau de la solution... et voilà, il est ici. Au niveau de la solution, ils avaient vraiment fait les rochers très violets. Mais moi, je me suis... très violet, pardon, très vert. Mais moi, je me suis vraiment inspirée des films. Et donc, je suis désolée pour le focus, c'est monstrueux. On va y arriver. Voilà, mais moi, je me suis vraiment inspirée des films. Et donc, j'ai préféré vraiment faire un effet rocher plutôt que
verdure, si je le retrouve. Ce livre est vraiment énorme. Voilà. Donc toujours au Marco Tribute, au Prismacolor aussi. Mais je crois qu'il y a plus de Marco Tribute que de Prismacolor. Au niveau du papier, c'est un papier qui est vraiment très très fin. Donc je ne sais pas si dans ce livre je vais pouvoir tenter des techniques humides comme l'aquarelle. Bon, après c'est que verso, donc recto. Oh là. Oui, c'est que recto. Donc je suis perdue. Oui, donc je sais pas si je vais pouvoir tester des techniques humides. Donc je ne sais pas, je verrai à ça. Pour l'instant, faire au crayon, ça me convient plutôt bien. Crayon à l'huile sur le papier, ça va. Les Prismacolor, ça va aussi. Après, je pense que des crayons plus secs, ça sera vraiment plus compliqué. Donc voilà pour celui-ci. Que je continue petit à petit. Et puis, j'ai aussi un petit colo dans le Flora que j'ai fait en quelques heures. De Maria Troll. C'est ce petit ange de Noël. Donc j'ai essayé de faire un dégradé du bleu vers le jaune. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais bon, je suis en phase de test en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je trouve que je m'en suis quand même plutôt bien sortie. Vous voyez une barre, mais en réalité, c'est quand même plutôt smooth. Mais donc pour ce colo, le fond est très très simple. Et en fait, je ne savais pas trop quoi faire, si j'allais faire de l'aquarelle, de l'encre ou juste un fond au pastel sec. Et j'ai regardé un petit peu des vidéos des copains et des copines et j'ai trouvé une idée qui est d'ajouter un fond de Noël. Donc comme ceci, pour faire en sorte que l'ange essaye, vole en tout cas au-dessus de la ville. Donc je suis allée sur Pinterest, pardon, et j'ai tapé éphéméra Noël gratuit et j'ai trouvé donc cette image que j'ai imprimée sur un papier. C'est pas une feuille d'imprimante, c'est un papier qui est quand même légèrement plus épais. Je ne sais plus du tout d'où il vient. Par contre, j'ai des grosses traces de mon imprimante et ça, c'est pas terrible, mais bon, on va essayer de cacher. Et donc, je pense que je vais coller mon éphéméra dans le bas. Donc, je vais découper le long des montagnes. Et ensuite, bon, je vais décalquer mon ange et aussi couper mon ange pour que vraiment l'ange soit devant l'éphéméra. Voilà, et ensuite, je pense que je vais faire un petit fond à l'aquarelle dans des tons plutôt rose orangé mais très très léger. Et puis je vais essayer peut-être faire des projections avec de la peinture blanche et pour faire un effet neige. Voilà pour les encours. Donc ça, je pense que je vais le faire avec vous prochainement. Ensuite, cette semaine, j'aimerais bien aller dans mon nouveau livre, donc Une année de coloriage de Tracy De Souza, qui est un livre Disney absolument sublime, mais qui me fait très peur. Donc je ne sais pas, là, petit mot de Mélanie de la chaîne Bulle Bleue, puisque j'ai gagné son concours et donc c'est elle qui me l'a offert. Oui, je disais, il me fait vraiment très peur parce que, je sais pas si vous l'avez déjà vu passer, mais ce ne sont que des doubles pages. Donc on va le feuilleter un petit peu ensemble. Voilà, toujours la patte de Tracy De Souza qui est vraiment magnifique. Il y en a des plus détaillés que d'autres. Voilà, frère des ours. Monstres et compagnie, que j'adore. Il y a un film vraiment, c'est un de mes films Disney préférés. Et il me fait vraiment très peur. Mais à un moment, il va falloir quand même l'entamer. Parce que les livres de coloriage, c'est très beau quand c'est vide, mais c'est très beau aussi quand c'est colorié.
n'est-ce pas? Puisque c'est un peu le principe. La Belle et la Bête, il est vraiment sublime. Donc je vais me décider, je ne sais pas encore ce que je vais prendre. Il faut savoir aussi que ma culture cinématographique Disney n'est vraiment pas au point. J'ai dû voir par exemple Blanche-Neige, La Belle au bois dormant quand j'étais plus jeune, mais je m'en souviens absolument pas. Donc mon but avec ce livre-là aussi, c'est de regarder les Disney pendant que je les colorie. Voilà, pour essayer de me refaire un petit peu ma culture Disney. Merlin l'Enchanteur, qui est aussi sublime. Par exemple, ça, je ne sais même pas quel Disney c'est. J'en ai vraiment aucune idée. Donc vous me direz, ah celui-là j'adore. Vous me direz, Salomé, s'il te fait peur, autant commencer par donc un Disney que je ne connais pas. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, ça me bloque. Ça me bloque parce que je ne connais pas les couleurs, je ne connais pas les personnages. Donc j'ai pas de Disney que j'apprécie pas puisque j'en connais très peu finalement. Donc non, c'est pas non plus la solution. Ou alors ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un chiffre entre 1 et 53 et que je vais prendre la double page sur laquelle je serai tombée, que j'aurais tiré au sort. Je pense. Ah, celle-là j'adore, c'est une de mes préférées. Les Aristochats. Ça, par contre, c'est un film que j'ai vu et revu. Et aussi, j'aime beaucoup celle de Réponse. Ah, Élémentaire. Élémentaire, je l'ai vu il y a une semaine. J'ai adoré. C'est vraiment un dessin animé magnifique sur une très belle histoire d'amour et sublime. Ma petite réponse, où est-elle? Ici, voilà. Celui-là, il est vraiment... Il est vraiment sublime. Avec Mère Gothel, là, en vieille. La vieille peau, comme on l'appelle. Et puis notre petit couple, avec petit Pascal. Alors, autant vous dire que celui-là, je vais pas l'entamer tout de suite. Le Roi Lion. Le Roi Lion, elle est vraiment superbe. Enfin voilà. Je vais, je pense, bientôt entamer un colo dans ce livre. Parce que il me tente beaucoup. Je vais vous laisser ici pour ce rush parce que je suis déjà à 13 minutes et que c'est énorme. Et puis je vous reprendrai prochainement pour... je pense colorier dans le Flora, rajouter mon éphéméra et puis mon fond à l'aquarelle. Donc je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Hello, on se retrouve, on est toujours lundi. La luminosité n'est toujours pas terrible. On se retrouve pour un petit moment coloriage. Donc comme je vous l'avais dit, on va faire ma page dans le Flora avec mon éphéméra et puis mon fond à l'aquarelle. Donc il y a le petit chat avec moi. Tu donnes? Allez. Qui ne fait que des bêtises. Hop, donc je mets pour protéger une petite feuille derrière. Donc j'ai découpé mon éphéméra que je vais venir coller en bas comme ceci. J'ai fait, je ne sais pas si vous voyez bien, un trait ici pour délimiter la position de l'aquarelle. Voilà, et puis c'est parti. Donc le petit torchon microfibre, les pinceaux à réservoir d'eau et puis la palette d'aquarelle
qui vient de chez Action, encore et toujours. Donc pour commencer, je vais faire un petit jus d'aquarelle avec mes couleurs. Je vais faire, je pense, du rose orangé, mais tout en délicatesse, vraiment en transparence. Gaïa, elle mange le papier. Je suis désolée pour le bruit. Voilà, donc je vais faire un petit jus d'aquarelle avec mes couleurs. Donc pour ça, on met de l'eau dans les godets. Et puis on prend les couleurs. Donc je pense que je vais prendre un petit rose violet comme ceci. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'en rose, je suis un peu limitée avec cette palette. On va prendre celui-ci, puis on va faire vraiment très délicatement. Hop. Et ensuite, un léger orange, celui-là, orange jaune, devrait être pas mal. On va rajouter un petit peu d'orange pur. Voilà. Et donc ensuite, pour faire mon aquarelle, je vais vraiment imbiber le papier d'eau. Et je vais essayer de faire comme des petites formes. Je vais partir du rose pour aller ensuite vers le orange. Voilà, tout doucement. Délicatement, on n'hésite pas à reprendre s'il faut de la couleur. On fait des petits cercles. Je ne vais pas vous apprendre à faire de l'aquarelle, n'est-ce pas? Et puis petit à petit, on construit notre fond. Alors moi, je mets beaucoup d'eau. Sur ce papier-là, ça va. Mais évidemment, j'ai pas protégé derrière. D'habitude, je mets du masking tape, mais là, j'ai oublié. Donc, c'est pas grave. Mais il faut y aller quand même un peu légèrement parce que il supporte l'aquarelle, mais il supporte pas vraiment d'être imbibé. Voilà, et ensuite je vais venir travailler en couche par couche. Vraiment venir dégrader mon aquarelle. Et puis je vais attendre que ça sèche un petit peu, pas des heures non plus. Et puis je vais venir repasser pour faire des sortes d'ombres. Un petit peu comme sur l'éphéméra en sorte de montagne. Je veux vraiment pas quelque chose d'opaque. Je veux vraiment que ce soit léger. Je vais vous prendre en musique et puis je vous retrouve après. Alors, une fois qu'on a fait une première couche d'aquarelle, légèrement comme ceci, je vais donc essayer avec mes couleurs encore de faire comme des sortes de petites montagnes. Cette fois-ci, je trempe plus dans le godet, mais il faut toujours ajouter un petit peu d'eau. Il faut attendre que ça sèche légèrement
Pas tout à fait parce que sinon ça va vous faire des grosses traces et c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, on essaye de prendre un petit peu plus d'aquarelle puis de faire comme des montagnes et toujours en faisant des petits cercles. Alors là vraiment l'eau, il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que votre papier est déjà bien humide, bien imbibé. Donc c'est pas la peine. Ensuite je prends le rose. Je vais faire ici. Voilà, là il y a trop d'eau par exemple. Touc. J'aurais dû commencer par celle de derrière, suis-je bête? Et puis on va en faire une orange. Avec un petit peu plus d'orange quand même. Hop là. Je viens toujours essuyer mon pinceau sur mon microfibre. Voilà. Entre chaque. Donc je vais faire comme ça encore quelques petites montagnes. Alors une fois que mes montagnes sont faites, je vais venir faire des petits sapins avec du bleu. Un peu comme sur l'éphéméra, encore une fois, du bleu, voilà, comme ceci. Donc je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin. Et je vais essayer de faire comme des petits sapins par-ci par-là sur mes petites montagnes. Alors pour ce faire, pareil, il faut que le papier soit encore un peu humide. Mais un peu moins que pour faire les montagnes. Donc là, je vais laisser sécher quelques minutes. Et puis ensuite, je vais faire mes sapins. Alors, j'ai fait mes petits sapins de mon côté. Donc j'ai utilisé un bleu comme ça, un peu profond. Et puis un petit pinceau. Et j'ai fait des petits traits comme ceci. Je vais attendre que ça sèche. Parce que là, mon papier est bien imbibé d'eau. Vous pouvez le voir, ça gondole un peu. Bon, après, quand ça va sécher, ça va gondoler. Je vais pouvoir l'aplatir avec d'autres livres, puis ce sera bon. Donc une fois que ce sera sec, je vais coller mon éphéméra. Et puis je pense faire des petites projections avec de la peinture blanche, tout simplement. Donc je prends de la peinture, un pinceau, je trempe et puis je fais des petites projections comme ceci. Et puis je vais après faire mes petits détails au stylo gel blanc. Et je pense que les flocons, je vais mettre des paillettes. Voilà, j'espère que ces petits instants colo vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Hello, je vous reprends pour un nouveau rush pour ce vlog. On est mercredi, non, n'importe quoi, on est jeudi. Donc je ne vous ai pas pris mardi et mercredi parce que j'ai avancé plusieurs en cours. Et puis de toute façon je n'avais pas grand chose à vous montrer. Donc dans ce rush je vais vous montrer mes colos terminés. Donc j'en ai fait 3. Et puis j'ai commencé un en cours et j'ai enfin réfléchi pour le livre Une année de coloriage de Tracy de Souza. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je prends mon petit carnet. J'ai donc terminé 3 en cours, donc 2 dans le Flora et 1 dans le Magie du Royaume de la Forêt.
Donc dans le Flora, j'avais commencé avec vous le petit ange de Noël que j'ai donc terminé. J'espère que vous voyez bien. J'ai encore un peu de mal avec la luminosité à gérer tout ça. J'avais fait avec vous le fond à l'aquarelle. J'avais posé, il me semble, l'éphéméra. Et donc j'ai fait donc les flocons. Et puis j'ai ajouté avec un pinceau et de la peinture blanche des particules pour faire un effet neige. J'ai aussi fait un petit flocon au stylo gel. J'ai ajouté un sentiment parce que je trouvais que c'était un peu vide. Et puis là j'ai fait un flocon derrière que je n'ai pas du tout réussi et qui était coupé en deux. Donc j'ai rajouté comme un petit timbre de Noël. Donc voilà, j'ai fait mon premier colo scrap et écoutez, moi j'ai plutôt apprécié. Donc comme ça m'a permis de faire ce colo que j'aimais pas trop. J'aimais bien l'ange mais je trouvais que c'était très vide derrière. Donc avec cet éphéméra, je trouve ça beaucoup mieux. Par contre du coup le papier a pris cher. Il a fort ondulé, après ça n'a pas transpercé donc tout va bien. Mais c'est très épais. Ensuite j'ai fait un autre colo, j'ai fait celui-ci parce qu'en fait j'avais pour idée de m'exercer au pastel à l'huile. Donc voilà, j'ai trouvé un petit colo où le fond était plus ou moins vide pour essayer le pastel à l'huile. J'en suis plutôt fière même si j'aime pas trop la fleur ici. Je trouve déjà de base j'aimais pas, mais alors ce que j'en ai fait c'est encore pire. Au début j'avais crayonné, mais comme il y avait du pastel à l'huile, j'arrivais pas à faire quoi que ce soit. Du coup j'ai pris des feutres acryliques, j'ai repassé un peu, mais alors moi je suis pas très douée au feutre acrylique. Donc voilà, c'est pas terrible, mais bon. C'est pareil, les contours noirs, j'aurais pas dû. Mais bon, je vais le laisser comme ça parce que de toute façon, je ne sais pas quoi faire d'autre. Donc au niveau du pastel à l'huile, c'était très compliqué. Mais finalement, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. Par contre, il faut que je fasse attention aux détails parce que là, vous voyez, j'ai crayonné au pastel à l'huile sur mes fleurs et du coup, c'est très compliqué par la suite de repasser du crayon dessus. Mais pour l'instant, je suis plutôt fière de ce que j'ai fait et de toute façon, il faut de l'entraînement. Donc ça m'a permis de m'entraîner. Ensuite, j'ai fait une lune au pinceau avec de la peinture blanche, tout simplement. Et puis pour faire les projections très rapprochées comme ça, j'ai pris une vieille brosse à dents que j'ai pareil trempée dans la peinture et puis j'ai fait des projections. Voilà pour celui-ci. Et ensuite, je suis donc allée dans le Magie du Royaume de la Forêt, donc de Ernest Carlson, pour finir notre encours qu'on fait ensemble en tuto. Donc notre petite fiole avec sa poussière de fée. Donc le tuto, vous l'aurez mercredi prochain. Il est déjà tourné, évidemment, puisque c'est déjà fait. Ça paraît logique, Salomé. Donc j'ai fait l'effet vert avec vous. Et puis je me suis amusée à rajouter plein de stylo gel blanc parce que j'adore faire ça. Pour faire des sortes de reflets. Et j'ai rajouté aussi un peu d'ombre ici parce que je trouvais que c'était vide. Donc voilà, j'ai fait l'ombre de la fiole et puis de l'étiquette. Il est très simple, mais finalement il me convient plutôt bien. Ça fait du bien aussi parfois de faire des colos plus simples. Sachant que je vais vous montrer mon encours du moment qui est très minutieux. Donc, comme nouvel encours, j'ai entamé un colo dans le Harry Potter au numéro. Et j'ai commencé donc la page 13 qui est là. Voilà. Donc, je vous avais dit que j'avais très envie de le faire. Et bien c'est chose faite. J'ai commencé, j'ai même très bien avancé. Ça m'a pris une petite... entre 6 et 8 heures peut-être pour commencer à faire ça. J'en suis plutôt contente. Il me reste plus grand chose.
Donc il me reste toutes les lettres à faire en papier jauni. Il me reste les pots, le pull de... Comment il s'appelle celui-là? J'ai oublié. Dudley? Ça doit être ça. Et le pull de Vernon, ses cheveux. Donc voilà, j'ai pas... Je pense que d'ici ce soir, il sera peut-être terminé. Voilà pour cet en cours. Et puis, j'ai donc réfléchi à... Oh, no. Ça y est, il est déjà sale. Bravo. J'ai réfléchi à l'encours que je voulais commencer dans une année de coloriage. Et donc, j'ai regardé hier Encanto. Et donc je me suis dit que j'allais commencer par celui-ci, si je le retrouve. Évidemment, je n'ai encore pas mis de post-it. Pourquoi faire, me direz-vous? Ici. Donc la famille Madrigal, j'aplatis bien. Ce format de livre, je sais pas si je le trouve pratique ou au contraire totalement... J'allais dire nul, mais je peux pas dire nul, c'est pas un très joli mot. Je trouve pas d'autres mots, c'est tout, ça restera comme ça. Donc, j'aimerais faire celui-ci avec tous les portraits de la famille Madrigal. Donc en forme d'arbre généalogique. Que j'aime bien, et je me dis comme les zones sont assez petites, je vais pouvoir m'entraîner et je vais pouvoir... apprivoiser le papier. Et puis finalement j'aime beaucoup en ce moment colorier les détails, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, c'est le... J'ai eu un bug. C'est le... Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, j'ai envie de dire. Et donc comme ça je vais pouvoir faire un effet bois pour l'arbre, enfin essayer du moins, parce que l'effet bois c'est quelque chose que je ne gère pas du tout. Et je veux le faire vraiment en respectant les couleurs, donc en faisant quelque chose de très très coloré. Je pense que le fond sera plus ou moins rouge. Le fond par contre je vais peut-être le faire à l'aquarelle, je ne sais pas encore. C'est soit je le fais à l'aquarelle, soit je le fais au crayon de couleur. Voilà, donc je vais enfin me lancer là-dedans, quand je ne sais pas, mais c'est décidé, ce sera celui-ci et pas un autre. Eh bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui, donc je ne sais pas si je vous reprendrai. Je pense que je ne vous reprendrai pas d'ailleurs. Ce week-end, donc je compte faire celui-ci, terminer le Harry Potter. Peut-être faire un mystère et puis ce sera déjà bien. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ces petits instants, petits gros instants avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des colos dans les commentaires, à partager entre vous et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera mercredi prochain. Et ce sera un nouveau tuto. D'ici là, portez-vous bien. Bye! Hello! Alors... Hello! Alors, on se retrouve aujourd'hui. On est toujours lundi. Avec le chat à côté qui surveille ce que fait sa maman. Donc pour faire un petit moment coloriage. Psst, mange pas ça. Mais c'est pas vrai, hein. Pardon. Excusez-moi. Décidément. Donc on se retrouve pour un petit moment coloriage. Donc comme je vous l'avais dit, faire mon... N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des colos dans les commentaires, à partager avec vous.